Aprecis 3D est spécialisé en mécanique de haute précision. Nous fabriquons des pièces, et notamment des pièces sensibles et des pièces critiques pour l'aéronautique principalement. Le métier est attractif et il suffit de parler du métier tel qu'il est. Il suffit de dire ce que nous faisons. Il suffit de dire que c'est pas négligeable, on est mieux payé dans l'industrie que dans le tertiaire et qu'on y fait des choses souvent plus diversifiées, plus intéressantes et dans des conditions qui ne sont plus du tout les conditions de travail que de la fin du 19e, voire même du 20e siècle. J'ai pas vu le côté sale, j'ai pas vu le côté dégradant de la chose. Je trouvais plutôt le côté, j'ai plutôt vu le côté innovant, si on peut dire, le côté conception, le côté réalisation. C'est de réaliser une pièce à partir d'un plan. À partir de là, nous déterminons le brut, nous déterminons la gamme d'usinage, les outils coupants, le montage d'usinage. Nous réalisons la programmation pour nos commandes numériques. Après cette pièce, il faut la contrôler, il faut qu'elle soit bonne. Donc il y a un service aussi de contrôle. Hein. Et après, il faut qu'elle soit livrée chez le client. Je suis plus derrière un PC, mais il faut quand même faut pas être déconnecté de la réalité, si on peut dire ça comme ça. J'ai besoin de voir ou de me rendre compte des efforts, de la façon dont réagit la pièce. J'ai besoin de ce côté vraiment réel. L'aéronautique crée depuis quelques années 10 à 15 000 emplois par an, et donc il s'agit de les pourvoir, sachant que ce sont des métiers industriels et que l'industrie, pour des raisons historiques, a encore une image, je dirais, nuancée, pour ne pas dire défavorable. Nous cherchons des gens qui sont intelligents, honnêtes et motivés. S'ils ne maîtrisent pas toutes les technos, c'est pas grave, on leur apporte. Hein, on a une politique, on a toujours plus de 10% de nos effectifs en apprentissage. Donc nous sommes, nous, formateurs. Par contre, on a besoin de gens qui maîtrisent un certain nombre de bases. Il est certain que pour programmer un centre d'usinage, il faut maîtriser la géométrie. Ça, s'ils pouvaient l'apprendre à l'école et pas chez nous, ce serait bien. Il faut des gens qui aient envie de découvrir, des gens qui soient créatifs, qui soient capables de se passionner pour un métier passionnant. J'ai eu mon terminal S, option technologie industrielle. À l'époque, maintenant c'est plutôt sciences de l'ingénieur. Et j'ai fait par la suite un DUT génie mécanique et productique à Nancy et une licence professionnelle. Parce que le monde de l'industrie, ou surtout la technologie, m'intéressait. Ça fait 14 ans que je fais ce métier. J'ai beaucoup appris dans un atelier. J'ai beaucoup appris en atelier avec des personnes qui partageaient leurs connaissances. C'était vraiment enrichissant. Donne-toi les atouts qui vont te permettre d'être toujours adaptable et de vivre la vie que tu as envie de vivre, sachant que l'industrie offre un contexte beaucoup plus riche que d'autres secteurs d'activité. La différence de salaire que j'ai en sortant de l'école et que j'ai maintenant, c'est acquis au fur et à mesure que j'acquiers des compétences et que j'acquiers aussi de l'expérience. Mon évolution peut être liée à mon entreprise, mais aussi à mes pas performances, mais mes envies. Le maître mot de l'aéronautique, c'est la fiabilité. Donc, c'est pour ça que la filière aéronautique française est une filière d'excellence, parce que, contrairement à d'autres pièces, les pièces volantes ne peuvent pas toujours être externalisées en pays low cost, où la culture industrielle est moins présente.